42 exploitations agricoles en activité qui produisent près de la moitié de la production nationale de Roblechamp. C'est au Grand Bornand et c'est waouh. On y va? À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. C'est parti pour une balade au Grand Bornand à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Je rentre juste des Dolomites en Italie, vous connaissez? Et je dois dire qu'au retour dans la vallée de Cham, ces grandes murailles vertes foncées me semblent un peu austères. C'est quand même encaissé ici, non? Mon tapis joli, toujours partant pour me faire du bien, me propose une escapade au Grand Bornand. Village que j'adore, mais que je connais surtout pour son festival de spectacles pour enfants qui se tient fin août, le Bonheur des Mômes. Si vous n'y êtes jamais allé, courez-y, mais réservez. Je quitte donc Chamonix et file droit vers Saint-Gervais. Je passe Megève, puis Flumet, c'est joli ce Val d'Arly. Je passe le col des Aravis, juste après les virages de la Giette, puis je redescends sur la station de ski La Clusaz et Saint-Jean-de-Sixte. J'arrive au Grand Bourg. Je crois qu'aujourd'hui j'ai besoin de voir loin. Je vais rester ici, juste au-dessus du village du Grand Bornand, au cœur du massif des Aravis, dans cette vallée de montagne, finalement plutôt évasée à l'endroit où le village s'est établi. Je profite de la vue. Une carte postale alpine. J'écoute l'écho des cloches de vache. D'où je suis, à quelques mètres au-dessus du village, je vois bien les différents accès à cette commune si authentique. On arrive au Grand Bornand depuis Annecy via Thônes et Saint-Jean-de-Sixte. Depuis Bonneville, via le Petit Bornand, l'Aiglière, par une départementale qui longe le Born. Depuis Cluses, via le col de la Colombière, à 1613 mètres, en général fermé en hiver. Depuis Megève et Albertville, et c'est la route que j'ai empruntée avec mon tapis joli, via le col des Aravis à 1486 mètres, ouvert même en hiver, sauf en cas d'enneigement exceptionnel. Je remarque qu'il n'y a aucune ligne de chemin de fer qui dessert ce village, mais que la célèbre route des Grandes Alpes le traverse. Je remarque les nombreux sentiers de randonnée familiaux, les enfants courent et les marcheurs aguerris gravissent l'impressionnante pointe percée qui domine les Aravis du haut de ses 2750 mètres d'altitude. Depuis le haut du mont Lachat de Châtillon, les parapentistes s'en donnent à cœur joie. La commune du Grand Bornand comprend 3 secteurs, la vallée du Bouchet, la vallée du Chinaillon et le village du Grand Bornand, situé à la jonction de ces 2 vallées. La vallée du Bouchet se situe plus en amont du village, sur le cours du Born. Elle tient son nom du fait qu'elle est très encaissée. L'étonnant parcours d'Arvache colore les rues et les rives du Born, joli torrent où tremper les pieds au retour de balade. Le Chinaillon, lui, est plus en hauteur. Il concentre la plus grande partie de l'activité de sport d'hiver. Et le village du Grand Bornand, quant à lui, est au cœur de cet espace. D'où je suis, à quelques mètres au-dessus du village, je remarque que l'endroit est très rural. Le Grand Bourg fait partie des communes peu ou très peu denses. Sur ce vaste territoire où vivent 2118 âmes, 3% de la surface totale de la commune sont urbanisés, contre 27% classés en zone naturelle sensible. D'ici, je vois essentiellement des forêts, des prairies, du vert qui se démarquent sur le bleu du ciel. D'où je suis, à quelques mètres au-dessus du village, toujours, je compte les maisons centenaires du village et des environs. Il y en a environ 400. L'authenticité du village de montagne du Grand Bornand tient en grande partie à la préservation d'un habitat traditionnel représenté par un des symboles des Alpes, communément appelé le chalet. Mais sachez qu'ici, les habitants parlent de maison. En effet, le terme de chalet est couramment utilisé depuis Henri-Jacques Lemesme. Henri-Jacques Lemesme, c'est un architecte français et concepteur des maisons du skieur à Megève sur le modèle des chalets suisses dans les années 30. Et on utilisait ce terme de chalet pour de nouvelles constructions s'inspirant de l'ancien et reprenant ses codes de construction. L'habitat révèle ici les modes de vie, les conditions géographiques, mais aussi les activités et l'histoire d'une population. L'habitat est propre à chaque lieu, vous le savez. Le chalet du Grand Bornand est donc unique et répond à des règles précises de fabrication. L'usage commande la forme.
L'objectif, ici, n'était pas d'afficher en façade son niveau social, d'où une forme d'unité villageoise, mais d'être fonctionnel. Le chalet devait répondre aux impératifs d'ordre climatique et géographique et était lié à l'activité agro-pastorale. C'est ainsi que l'on retrouve sous le même toit hommes, bêtes et récoltes. L'emplacement n'est pas non plus le fruit du hasard. Source d'eau, exposition, abondance d'herbes, risque d'avalanche, glissement de terrain, ruissellement sont autant de critères pris en compte. Logique. La pente est aussi une donnée majeure pour l'implantation du chalet et l'organisation des entrées de la maison. Le bois, des sapins, épicéas et la pierre pour le soubassement sont les ressources naturelles à disposition à proximité. Ce sont les uniques matériaux utilisés pour la construction. Différents niveaux sont creusés dans le terrain pour organiser les niveaux de la maison. La pierre, peu sensible au feu et à l'humidité, est utilisée pour construire les murs de soutènement d'environ 70 cm d'épaisseur, les sols et les murs recevant le foyer, le feu. Les parois, au-dessus de ce soutènement en pierre, sont construites en bois. La charpente doit être solide pour résister au poids de la neige et un pilier central, la pointe d'âne, qui fait jusqu'à 70 cm d'épaisseur, en est la pièce maîtresse. Ce pilier traverse toute la maison et 2 arbalétriers, les bras d'âne, partent du sommet de ce pilier et reposent sur les parois latérales. La couverture du toit est réalisée en tuiles de bois. On les appelle des tavaillons ou des ancelles. Alors la différence entre tavaillon et ancelle, c'est que le tavaillon est plus petit. Il mesure 40 cm de long et il est cloué sur le toit. Sa durée de vie peut atteindre 40 ans. L'ancelle, quant à elle, mesure 80 cm de long. Elle est simplement posée sur le toit en se chevauchant sur 4 épaisseurs. Seuls les premiers et derniers rangs sont cloués. La durée de vie est d'environ 30 ans, mais au bout de 15 ans, elles sont enlevées et retournées. On dit que l'on brasse le toit. Des perches calées par des pierres maintiennent l'ensemble et servent de garde-neige. Afin de couvrir le toit, familles et amis étaient mises à contribution pour la corvée et ainsi réaliser la couverture en une seule journée. C'est beau, vu d'ici tous ces toits recouverts de tavaillons. À proximité du chalet étaient construites de petites répliques sans fenêtres, les greniers, que l'on appelle à tort mazo, où chacun conservait ses confitures, ses jambons, ses grains et le linge du dimanche, les titres de propriété, pour protéger toutes ces richesses des incendies. D'où je suis, mon œil zoome sur la maison du patrimoine bornandin, qui se situe dans une ancienne ferme traditionnelle datant de 1830. Elle est située sur l'envers de Villeneuve. Dans ce bâtiment restauré, on découvre la vie quotidienne d'autrefois et l'architecture et les meubles en bois emblématiques de la région. Cette maison abritait une famille de paysans et des animaux. Témoignage de la vie paysanne et de l'économie agro-pastorale de cette région de montagne, la maison était habitée de l'automne au printemps et occasionnellement l'été pendant les foins. Ses habitants et les troupeaux montaient en alpage l'été. La maison est protégée au titre des monuments historiques depuis 2007. D'où je suis, toujours au-dessus du village, je compte les vaches. Ah mais non, ça m'endort, c'est un peu comme compter les moutons. Mais on me dit qu'il y en a plus de 2000 qui peuplent la commune, soit presque autant que d'habitants. Les vaches, c'est un peu l'identité du Grand Bornand. Le Grand Bornand est la première commune agricole du département avec 42 exploitations agricoles en activité. Elle perpétue un savoir-faire dans la fabrication du reblochon fermier et produit près de la moitié de la production nationale. Allez hop, c'est décidé. Je descends de mon perchoir. J'ai bien mérité un petit bout de rebloche. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 16 sur l'A40, direction Bonneville-Centre. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.